semble que j'ai sniffé Shibuya-L quand je l'ai eu, le tome 1, effectivement, je me souviens. Ça sentait la marée. C'était une odeur, même pas, putain, c'était une odeur classique d'encre noire. Voilà, l'encre noire. L'encre noire, ça va plutôt pas mal, je trouve. Ouais, il sent pas bon. Il est pas terrible. Et donc, Shibuya-L, c'est un titre qui s'est terminé récemment en combien de tomes, mon Fumble? En 11 tomes. 11 volumes. Mais le dernier est assez épais quand même, hein, parce qu'il y a tout l'épilogue et tout qui va avec, donc voilà. Donc 11 tomes chez Pika pour Shibuya-L, une histoire gore, hein, où des gros poissons rouges débarquent à Shibuya pour manger tout le monde, tout ce qui traîne, en disant des mots bizarres, genre bonne nuit, on y va chérie, et des choses comme ça. Un petit côté humain inquiétant, en plus du fait qu'ils volent dans les airs et qu'ils massacrent absolument tout le monde. Voilà. Je vais essayer de vous faire un petit peu une critique, hein, puisque c'est terminé, sans trop spoiler. Non pas que je ne veuille pas raconter l'histoire, si je la raconte, en fait, vous allez vous endormir, donc autant éviter d'aller trop loin. Moi, je peux te poser une question où tu peux répondre juste par oui et non. Est-ce que dans le manga, il y aura quand même un moment l'origine de ces putains de poissons? Est-ce qu'on va savoir exactement qui ils sont, pourquoi? Oui. Très bien. Moi, je suis très en retard sur Shibuya, mais je les ai aussi. C'est quasiment un des seuls points forts qui arrive distillé sur les 11 tomes de temps en temps. En fait, c'est relié à un ancien conte folklorique, donc de yokai. Alors, très lointain, hein, et assez peu connu, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc il y a un petit peu de flashback sur cette histoire-là, et quand ça arrive, c'est intéressant, mais c'est quand même super léger. Donc malheureusement, voilà, condenser tout ça, tout ce qui se passe dans cette série en 6 tomes, je pense que ça aurait largement suffi. Donc on s'intéresse à cet happening spécial à Shibuya, où vraiment le truc intéressant, c'est le massacre, hein, on va le dire, hein. C'est des poissons qui bouffent des gens, c'est horrible, tout le monde commence à paniquer, il y a les incrédules qui restent un peu sur place et qui se font déchirer en deux. Ça reste assez... c'est moins gore que la série B façon Starving Anonymous, hein, puisque on n'a pas les tripes, on n'a pas les boyaux, on n'a pas les os, on n'a pas à l'intérieur du corps, c'est juste des gens qui sont découpés en morceaux, donc c'est le niveau du gore en dessous, mais ça reste assez perturbant quand même, faut bien le dire, parce que vu juste l'ampleur du massacre, c'est tout Shibuya qui est pris en fait par ces poissons, et les gens ne peuvent pas partir parce qu'il y a une espèce de bocal géant en verre qui entoure le quartier. On suit un personnage qui s'appelle Hajime Tsukiyoda, qui est une sorte de loser, hein, qui est fan de films, qui voudrait faire des films, et qui était à Shibuya d'ailleurs pour essayer de tourner avec sa caméra, et qui par la force des choses va devenir un peu le héros, simplement par l'effet du scénario qui veut qu'il va survivre, alors qu'il y a des personnages beaucoup plus importants et intéressants que lui qui vont apparaître au fur et à mesure des arcs scénaristiques. Donc le premier, c'est une espèce de sans-abri qui s'appelle le Furet, qui est un peu la terreur de Shibuya, et qui est un expert du corps à corps. C'est mon préféré, lui. C'est mon préféré. Et lui, il est vraiment cool. C'est vraiment une forte tête, ça a un gros coup en fait. Lui, il veut juste survivre et tranquillement dans son coin. Il est capable de buter à peu près n'importe quoi qui se présente devant lui. Et ouais, il est vraiment intéressant. Après, il y a tout un harem, parce que pourquoi pas, qui se forme autour du héros, qui lui s'intéresse principalement à une héroïne qui lui, il s'intéresse juste à sa propre survie et c'est déjà beaucoup. Non, lui, il veut sauver tout le monde, tu penses bien. Tout le monde. Ah, c'est un héros au grand cœur, ok. Nice. Voilà, nice. Ils vont trouver forcément la personne capable peut-être de trouver une solution, un remède, donc la scientifique de service. Forcément, pour trouver ce remède, il va falloir s'attaquer à des hordes de poissons, dont des poissons supérieurement intelligents. Et c'est ça qui est un petit peu intéressant dans la suite des arcs scénaristiques, c'est que vraiment le danger et ce qu'ils affrontent progresse, devient de plus en plus horrifique, devient de plus en plus... pour chaque petite avancée qu'ils font, ils se retrouvent devant des murs qui sont de plus en plus grands, en fait.
5 fois plus grand, 10 fois plus grand. Tu te demandes vraiment comment ils vont pouvoir s'en sortir. Sauf qu'au bout d'un moment, le principal intérêt de l'histoire, bah, ça traîne en longueur avec beaucoup moins de morts, beaucoup moins de tragédies. Donc quand tu perds un gros un gros pan de ce qui fait l'intérêt du manga, c'est que bah, des compagnons doivent mourir, quoi. C'est voilà, c'est un peu la tragédie, c'est censé te tirer des larmes ou alors te choquer. Bah, ça arrive de moins en moins, donc tu te demandes un peu ce qu'ils font. Même quand ils arrivent à retrouver des survivants lambda, c'est-à-dire des tiers, des sub-personnages qui sont normalement là que pour mourir, et ben on retrouve pas cette ambiance de massacre qu'on aimait au début. Donc Qu'on aimait au début, ok d'accord. Donc toi t'aimais bien quand il y avait du sang partout. Bah, c'est un peu le principe du truc. Si tu regardes ça, si tu lis ça, c'est pour le massacre. Si t'as plus de massacre. Moi quand j'ai commencé Shibuya L, j'ai bien vu le massacre. C'est surtout le tome 1, beaucoup tu vois. Le 2 aussi, pas mal. Mais surtout le 2 mettait l'accent sur le fait que... Enfin moi c'est comme ça que je l'avais compris, tu vois. Que le 2 il mettait l'accent sur le fait que la suite, il y allait avoir plus de stratégie que de gore finalement. Alors, il faut quand même qu'il y ait des morts tragiques pour que l'enjeu soit là. Si les gens ils disparaissent et réapparaissent après, ou que tout le monde est sauvé in extremis, ou que finalement il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'histoire en fait. Donc au bout d'un moment, ça se répète et ça se répète, et tous les arcs scénaristiques se ressemblent. À part justement cette montée en puissance de l'ennemi qui est assez intéressante, et ces petits retours sur le scénario qui sont vraiment distillés, hein. C'est à un moment on a quand même droit à un gros passage sur l'histoire, pourquoi, d'où ça vient, tout ça, et après bon bah il faut conclure, hein, donc et puis la conclusion, bah il n'y a pas de montée en puissance, donc t'attends que ça se termine, quoi. Tu passes les pages vite fait en disant bon bah c'est bon, hein. On sait que maintenant, plus personne va mourir, qu'il va plus y avoir de tragédie, qu'il va plus y avoir de trucs. Vas-y, finissons-en. Voilà, t'attends la conclusion, en fait. T'attends vraiment, depuis le tome 7, j'attendais la conclusion. C'était interminable. Ah ouais, et ça encore, a traîné quand même. Donc. Voilà. Donc je pense qu'en 5-6 tomes, bien condensés, avec plus de folklore, effectivement, sur l'origine du mal, ça aurait été intéressant. Là, c'est vraiment rallongé pour rien, quoi, en fait. Et du coup, ça gâche un peu le potentiel du truc. Après tout, au début, au moins, tu vois, il te vend pas quelque chose qu'il n'est pas. C'est dès le début, tu ouvres, tu sais de quoi ça parle, tu sais ce qui va arriver, quoi. Mais voilà, un peu de dynamisme, un peu de rythme, un peu de rebondissement, qui soit pas exactement le même arc copié-collé avec une perte de l'intérêt principal ou au moins des sous-intérêts. Voilà, ça aurait été mieux. Et peut-être faire un personnage principal plus intéressant aussi, parce que à part. Il est trop lambda, tu trouves? Ah, il est très peu charismatique, oui. T'as le furet, et t'as aussi un autre personnage qui apparaît un peu plus tard, qui est un militaire complètement psychopathe, qui vit que pour mourir, en fait. Une sorte de génie de tout et du combat, mais lui plus à distance. Et donc il va prendre en grippe le furet, il va vouloir absolument que ça soit il va falloir que ça soit son némésis, que ça soit son rival. Et du coup, leur histoire à eux, pourquoi pas, quoi. Là, elle est sympa dans toute l'ambiance. Tout le reste est... Ok, ça aurait pu être un titre intéressant s'il était moitié plus court, du coup. Bah, mieux, voilà. Plus court, plus... S'il était mieux. C'est exactement ce que je voulais dire. Je dis pas, mais c'est bien. Fumble l'a dit. Ça aurait pu être intéressant si c'était mieux. Très bien. J'ai dit plus intéressant. J'ai dit vraiment juste intéressant sans plus. Non, je crois que tu as dit plus intéressant, mais Fumble a dit oui, ça avait été mieux. Si ça avait été mieux. Mais c'est pas le cas. Non, mais ça partait pas mal. Mais oui, moi j'avais adoré. Je m'étais arrêtée aux 2 pour l'instant, mais je voulais les continuer. Mais de voir que la série s'arrêtait pas, je disais putain, mais pourquoi c'est aussi long? Ça aurait pu. Enfin, moi dans ma tête, ça partait pas pour un truc très long, tu vois. Donc je me disais putain, ça s'arrête pas. C'est totalement de ça. Pour moi, ça aurait dû pas partir. Moi j'ai lu le tome 1, je trouvais ça
extrêmement médiocre. Mais c'est parce que t'as pas lu... Non, mais t'as pas lu le 2. Parce que moi, si je m'étais arrêté au 1, j'aurais Mais il n'y a pas besoin. J'aurais pas accroché. Mais il n'y a pas besoin de lire le 2. Je veux dire, le le dessin est pas Si, ouf, l'intrigue est pas ouf, les poissons, ils ont une gueule de bite. Le furet est super cool. Ah bah, ils ont des gueules de Le poisson. furet. Alors, je suis désolé, mais le nom de ce personnage, le furet, je peux pas le prendre au sérieux. Il s'appelle Dubois Jolissane. C'est pas vrai. C'est faux. Non, mais c'est vrai que le tome 1 est pas terrible, le tome 2. Ça fait longtemps que j'avais pas rigolé. Je te voilà. remercie. Non, mais c'est vrai. J'arrive à te faire rire, c'est un exploit. Bah oui. Je suis une petite comique, c'est pour ça. Ah bah, tu me fais beaucoup rire. Je suis une petite marrante. Donc oui, Shibuya L. Bah écoute, merci beaucoup Fumble pour ton avis sur l'intégralité de l'œuvre. 11 volumes sortis donc chez Pika Édition. Ta conclusion, c'est concrètement que plus court, ça aurait été quand même mieux. Et ça me fait un peu de peine parce que du coup, c'est vrai que moi j'avais beaucoup accroché, surtout ce tome 2. J'aurais pas lu le 2. Moi aussi, ça me fait de la peine parce que moi j'ai lu jusqu'au bout. Très bien. Mais, écoute, merci beaucoup. On va continuer avec la dernière review. La dernière review qui va être une review, je pense, quand même assez globale. Et peut-être même le chat va avoir envie de rajouter sa petite pierre puisque tout le monde en parle. Il s'agit bien évidemment de Jujutsu Kaisen 0, le film qui est sorti en avant-première du coup ce dimanche.